Bonjour, Isabelle Chanava. Donc, comme demande Laetitia Cagnard, donc estimologue, qui a créé ce groupe Estime de soi sur Facebook. Donc, je joue le jeu, je me présente de manière authentique en relevant les qualités que je vois en moi. Donc, pour parler de moi, j'ai quand même écrit dans le sens que je préfère avoir quelque chose de structuré parce que je suis quelqu'un avec un mental, parce qu'on parle de mental caractéristique, c'est-à-dire que je pars vite dans tous les sens parce que une idée me vient et en fait venir plein d'autres et du coup, je peux me perdre très facilement. Et donc, je voudrais pas vous perdre. Je vais rester centrée sur... et surtout que j'ai tendance à m'oublier et de parler de moi. Donc, je risque de parler plus d'autres choses que de moi. Et donc, Isabelle Chanava, j'habite à Revel, en Haute-Garonne, en Occitanie. Je suis en couple, mais... c'est pas mais c'est surtout je suis en couple en questionnement de qu'est-ce que c'est de vivre en couple et surtout je ne veux plus vivre le couple avec cette perspective des comportements anciens hommes et femmes. Donc c'est vraiment comment créer dans ma vie de couple aujourd'hui une vie de manière à rester avec ce partenaire, mais de vivre cette relation intime complètement nouvelle, donc complètement à créer. Donc je suis ouverte à me laisser à créer cette nouvelle manière de vivre à deux. J'entends à deux dans l'intimité, c'est-à-dire hommes et femmes, sans aucune obligation, vraiment dans cette liberté d'être de chacun. Donc on est en plein là-dedans, de par toutes nos souffrances particulières à l'un et à l'autre. Et j'ai 3 enfants aussi, donc 12, 19 et 26 ans. Donc j'ai toujours celui de 12 ans tout le temps à la maison et ma fille de 19 ans qui actuellement travaille à Toulouse mais vient tous les week-ends. Vraiment il se vit quelque chose en tout cas avec mes enfants de très particulier et de très assez fort en reconnexion, en retour pour ma fille à la maison de manière à vraiment se reconstruire ensemble de manière aimante. Donc je regarde parce que comme je suis un peu que je pars très vite, donc je suis aussi je suis venue ici en 2012 dans la région Occitanie pour un projet collectif participatif donc je suis l'initiatrice, je suis passionnée je suis de signe Verseau, donc j'adore tout ce qui concerne l'humanisme, donc Pierre Rabhi, avec qui j'ai travaillé, que j'apprécie beaucoup. D'où donc mon initiative de ce projet et donc d'où ma venue ici en Occitanie et avec un achat donc d'habitat participatif et collectif. Et donc là, je reconnais déjà des qualités, c'est que je suis passionnée. Je pense que c'est une qualité, mais voilà. Donc je le mets. Je dis cette passion de la vie, de l'humain, du partage, des échanges, de la coopération, de la solidarité, vraiment de l'humanisme en tout cas. De la communication parce que j'adore communiquer, échanger. Donc pour moi, le collectif c'est merveilleux. La relation en tout cas. Et dans cet habitat collectif, donc plutôt familial, c'est-à-dire que c'est avec une sœur, un frère, une mère handicapée, mais qui en fait plus partie aujourd'hui parce que ça y est, aujourd'hui elle est trop médicalisée, donc a eu besoin d'intégrer une maison de retraite médicalisée.
mais elle a vécu pendant plusieurs années dans notre collectif, et donc une amie qui est très vite partie de ce projet. Et donc, comme ce projet s'est révélé très très vite un vrai fiasco relationnel, une communication, mais vraiment très difficile, vraiment très 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 difficile. C'est très vite devenu individualiste, donc pour du collectif, c'était compliqué. Et pour moi, ça a été une source de grande souffrance. Moi qui suis vraiment éprise d'humanisme, de savoir vivre ensemble, ça a été une grande souffrance de réaliser cette difficulté de communiquer, de collectif, donc de voir l'individualisme à outrance comme notre société, quoi. C'est comme si nous recommencions à petite échelle la même façon de vivre que le collectif de notre société. Voilà, je fais attention parce que je dérive très très vite sur des thèmes que je suis passionnée, que je peux parler énormément. Et donc pour pallier, en tout cas, ça m'a donné envie de trouver des réponses pour pallier à ce manque de savoir communiquer. Donc je me suis formée au fur et à mesure et jusqu'à aujourd'hui en neurosciences d'abord en 2012, en physique quantique, en communication non violente. J'ai fait un stage l'observateur, donc où pendant une semaine, c'est intense, on est vraiment à s'observer dans nos fonctionnements, mais aussi comment à se rendre compte comment on voit le monde. Donc vraiment sur la vision du monde, la vision des autres, la vision de soi. Donc ça a été très important pour moi, bien sûr. MBSR, qui est donc une pratique de Jon Kabat-Zinn, qui est donc une formation pour savoir appréhender le stress dans son quotidien, donc de manière avec la pleine conscience. Donc des pratiques vraiment très très judicieuses, très très perspicaces pour pouvoir vivre constamment en pleine conscience, en pleine présence de soi, à l'aide de la respiration, car la respiration nous ancre dans notre corps, donc dans le moment présent, dans ce que nous vivons. Donc c'est une technique qui a été pour moi très importante quand je me suis formée. Et à la suite, je me suis formée à l'attention ça marche, pareil, qui est la pleine conscience, mais là pour enfants et adolescents, qui est MBSR, mais pour enfants et adolescents, donc pour former les enfants et les adolescents. Et puis aussi, comme l'état d'esprit et l'attitude que nous avons face à la vie m'intéresse énormément, dans mon besoin de comprendre ce collectif et mon relationnel avec les autres, je me suis formée, j'ai commencé ces attitudes et je suis en train de continuer l'éducation universelle et des cercles de pardon. Voilà, et aussi très vite, donc dès mars 2013, dans ce groupe collectif, donc je cherchais des solutions pour communiquer, parce que j'ai vraiment souffert très très rapidement c'était pas possible pour moi de pas communiquer. Donc j'ai initié dans ce groupe collectif, j'ai initié un travail de médiation en ayant recours à une médiatrice dont je vous fais part parce que vraiment je trouve cette personne excellemment professionnelle et vraiment avec de grandes qualités humaines. C'est Bénédicte Dorache-Abraham dans le 81. Et donc là en effet ça me permet de voir d'autres qualités encore, clin d'œil à vous tous sur les qualités que nous devons trouver, Laetitia. Donc moi là, je me rends compte que j'ai grâce à mes qualités de curiosité, très très chercheuse, très en recherche et entreprenante, en tout cas très entreprenante, je sais pas comment on dit, mais en tout cas c'est enthousiaste toujours de trouver des solutions, donc voilà.
Et donc, en 2013, comme c'était vraiment très compliqué pour moi, ce collectif, cette douleur j'ai fait une très grosse dépression et j'ai fait une tentative de suicide parce que j'étais vraiment au fond du trou, au désespoir, un désespoir total et donc j'ai vraiment j'ai tenté d'abandonner tout le monde, hein. J'ai vraiment pris la décision de tout abandonner, mes enfants, mon compagnon, mais il m'a, comment dire, quelque part il a su dire des choses qui m'ont fait rester, continuer cette aventure malgré ce que je ressentais profondément. C'est-à-dire un désespoir vraiment profond de ne pas me sentir respectée et de me sentir vraiment abandonnée par mes proches et un grand sentiment d'impuissance de savoir aimer et d'être aimée. C'était un profond désespoir de me rendre compte de ces relations sans amour, et pour moi c'est pas possible, c'est pas vitable, on peut pas vivre sans amour. Et je me suis rendu compte à quel point l'amour était nécessaire, était vital, et donc à quel point j'en souffrais. Donc pour moi ça a été un point très 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 important, ce moment-là de partir, de vouloir tout abandonner, de partir de cette vie, parce qu'une vie sans amour, elle a pas de sens. Donc partir de ce monde, ça me paraissait sensé, vu que je ne rencontrais pas l'amour en moi et chez les autres. Et donc j'ai réalisé l'emprise que je donnais, en tout cas aux autres, et le peu d'estime que j'avais de moi-même, en tout cas. Et cela, ça a vraiment provoqué un énorme stress en moi, vraiment une peur énorme des autres, du monde, parce que je voyais plus l'amour, je paniquais, et j'ai eu des problèmes de santé importants, d'hypertension très très élevée, donc avec danger au bout de la porte, enfin, en tout cas, c'était le médecin évidemment m'a fait vraiment m'a démontré mon système nerveux très 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 sollicité et épuisé, et donc en danger, hyper réactive, et donc bien sûr ça m'a ébranlée, parce que ma mère a fait un AVC, donc est paralysée, et ma mère pendant des années n'a pas pris de médicaments, n'a pas pris au sérieux, et a fait beaucoup d'AVC, et donc ça a été pour moi, mon frère aîné aussi a un traitement d'hypertension, donc ça a été un choc et une peur, donc évidemment que j'ai pris les médicaments, mais je ne suis pas médicament, donc au bout de 6 mois, j'avais déjà trouvé mes solutions, dans le sens que vu que j'avais cette technique MBSR, donc d'appréhender le stress, parce que John Kabat-Zinn a une clinique à Massachusetts aux États-Unis pour donc traiter le stress de cette manière-là, c'est-à-dire par une pratique de méditation, de yoga, de marche méditative, en tout cas retrouver une certaine, pour moi ça a été vraiment puissant, lenteur, et donc et pause, s'arrêter, faire pause, donc c'est vraiment une technique. Et donc j'ai retrouvé, parce que depuis très jeune je fais de la méditation, j'ai retrouvé la méditation, mais au quotidien, là vraiment c'est plus faire des séminaires de temps en temps, faire de la méditation, là c'est vraiment au quotidien que j'ai inclus ma pratique, et ça fait partie de ma vie maintenant, et donc au point où aujourd'hui j'ai guéri dernièrement, voilà, j'ai retrouvé
une tension normale. Et donc il m'a fallu depuis 2015 que je pratique. Il m'a fallu 2 ans pour complètement asseoir cette pratique dans ma vie quotidienne, à l'ancrer à un tel point de guérir de l'hypertension. Donc en même temps, c'est un témoignage aussi sur, en tout cas sur une façon de guérir et puis de faire valoir encore une autre de mes qualités, c'est persévérante et persévérante. Mais j'ai beaucoup, bien sûr, que en même temps j'ai recommencé un travail avec une psychologue, comme je vous disais, mais ça m'a beaucoup aidée. Et puis, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'était quand même ma formation de neurosciences en 2012-2013. J'en ai fait une autre où ça m'a aidé à relativiser, à nuancer ma vie, à tout ce que je vivais et à développer encore plus ma curiosité pour comprendre ce que je vivais et accepter ce qui est, parce que je luttais beaucoup et donc j'ai compris beaucoup grâce à la médiatrice, un travail qu'on a fait en médiation qui m'a vraiment fait voir mon système de lutte et avec la psychologue. Donc pour moi ça a été très important de voir ce système de lutte en moi, donc bien sûr qui m'épuisait mentalement et qui m'a appris aussi à réfléchir sur les causes et les effets. Évidemment, cette maladie, c'était un cadeau vraiment, parce que c'était fait, il fallait que je comprenne la cause, donc le stress, la panique, et donc cette tension, comment me détendre. Donc évidemment, je savais par ma pratique de neurosciences que la première chose que j'avais à faire, c'était me détendre. Je le savais depuis 2012, mais je n'arrivais pas à mettre en place quelque chose qui me détende réellement. Et c'est que cette pratique MBSR, pour moi, donc je vous révèle mon vécu et comment moi je m'en suis sortie. C'est avec cette technique MBSR, donc de pleine conscience, cette pratique de pleine conscience. Vraiment, ça a été un cadeau pour moi. Et puis vraiment, ce qui a été extrêmement guérisseur, c'est sortir du regard social et avoir ma propre opinion. Ma propre opinion, c'est-à-dire oser croire en tout cas sans peur à mes valeurs, à mes qualités. Et sans vouloir avoir raison à tout prix en tout cas, parce que c'est vrai que c'est un processus, même d'avoir raison de se sentir nul, c'est vouloir avoir raison d'être nul aussi. Ça se place à plein d'endroits, vouloir avoir raison. Mais sortir de ce schéma de vouloir avoir raison à tout prix est très libérateur et très reposant. Quand dans la relation, on cherche plus à avoir raison, on se libère complètement, on libère beaucoup de place en nous et beaucoup de tensions qui ont pu s'installer. Et donc voilà, comme je vous disais, j'ai vraiment retrouvé une tension normale grâce à tout ça et je me détache des autres maintenant, vraiment sans peur de ne plus être aimée, parce que c'était vraiment... les autres ont pris beaucoup de place, mais pourquoi ils ont pris beaucoup de place? Parce que j'avais besoin de me sentir aimée des autres et donc je donnais toute la place aux autres parce que tout simplement je savais pas m'aimer. Je dis, j'apprends. Je me suis donc reconstruite et affirmée dans mes valeurs et convictions, donc à travers cette expérience d'habitat collectif. Mais dans cet habitat collectif, c'est vrai que ma propre famille, mes enfants, mon compagnon, elle a beaucoup souffert et je reconnais de par cette qualité de persévérance et de trouver des tas d'outils pour nous aider et de les offrir vraiment constamment à mes enfants, à mon compagnon, et vraiment d'offrir je pense une certaine clarté, une clarté
de ce qui se joue à chaque instant. Donc, vite, j'ai cette possibilité de ressentir et d'être franco avec ce que je ressens. Je peux le dire, quoi. Je peux le dire très facilement. Et donc, je vais inviter ceux qui s'y prêtent, comme mes enfants, s'y sont beaucoup prêtés, donc ont pu, comme moi, se soulager de beaucoup de phénomènes. Je dirais mentaux, d'un mental qui va se juger, qui va se prendre les pieds là-dedans. Donc voilà, ça y est, je commence à partir dans autre chose, donc je reprends. Et donc, ça a été vraiment, pour moi, en tout cas, ça révèle encore cette qualité, la persévérance. Donc, je vous fais un petit clin d'œil. Donc, et du coup, notre famille... de par cette persévérance que j'ai eue, que j'ai offert à ma famille, on a vraiment retrouvé la joie de vivre ensemble. On l'avait perdu parce que ça nous atteignait. On est extrêmement sensibles, mes enfants et mon compagnon, à la qualité de vie. C'est vraiment ce qu'on recherchait. Et la qualité relationnelle, on est très relationnel. Et donc, on a souffert de ne pas être en relation avec donc ma famille de naissance, mon frère, ma sœur, mes autres frères. J'ai une famille nombreuse, donc on est 8. Et donc, du coup, il y a eu tellement d'histoires que c'était très compliqué c'est très compliqué de vivre ensemble, et donc très douloureux. Donc, au moins que nous, dans notre propre intimité, on a retrouvé aujourd'hui une joie de vivre. Et par contre, en parallèle, c'est vrai que j'ai beaucoup souffert de ma famille de naissance. Donc, il y a eu un positionnement que j'ai eu du mal à comprendre et à vivre, évidemment, parce que je me suis sentie vraiment rejetée et maltraitée. Et pour transformer ce rejet et cette maltraitance, j'ai fait œuvre de pardon en participant et en me formant au cercle de pardon d'Olivier Clerc. Et là, je reconnais ma qualité, encore un clin d'œil, c'est ma joie au service du pardon, au service des autres par le pardon. Vraiment, ça, c'est quelque chose que je sens dans les cercles de pardon et là dans la formation de cercle de pardon pour être animatrice, j'ai vraiment senti cette joie que j'avais envie d'offrir au monde par le pardon. C'est vraiment demander le pardon à chacun, c'est un miracle pour moi et ça me met dans une joie extrême. Je me sens vraiment dans une très grande connexion à plus grand que moi et pour tout le monde parce que je nous reconnais tous à travers et ça me guérit énormément. Et donc je remercie vraiment amplement Laetitia, donc, qui est stimologue, donc quel beau travail pour les personnes qui ont oublié de s'estimer, qui ont perdu cette estime d'elles-mêmes et leur valeur. Et je remercie vraiment parce que je vis vraiment un trajet précieux avec elle, parce que je la remercie énormément de sa générosité et de son professionnalisme qui est vraiment d'une belle grandeur, d'une belle finesse et d'une très 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 belle simplicité. Je la sens très humble. Et donc c'est vraiment précieux pour moi parce c'est une profonde reconstruction que je vis grâce à son accompagnement. Et je commence petit à petit à m'aimer, un cadeau, et à m'offrir de la tendresse. Alors je fais un petit clin d'œil à Bourvil. Merci Laetitia de m'avoir fait recontacter cette chanson de Bourvil sur la tendresse. C'est merveilleux. Et puis évidemment retrouver cette tendresse en moi et se reconnaître que c'est un besoin vraiment précieux, cette douceur de vivre. Et donc je ne panique plus à l'idée aussi de ne rien faire, et je perds l'habitude de me justifier et de justifier ma vie, parce que vraiment ça a été très douloureux pour moi du fait de cette maladie, hypertension.
et d'avoir perdu complètement confiance en moi dans cette aventure d'habitat groupé. J'ai vraiment, je ne savais plus quoi faire de ma vie, de moi. Je m'étais perdue, quoi. J'avais tellement donné d'importance aux autres, à ces relations dans ce groupe. Je me suis tellement, et pourtant que je connaissais grâce aux neurosciences que la fixation de l'importance sur quelque chose, mais vous anéantit ce que vous voulez faire. Donc, parce que vous faites vivre que ça. Donc, j'ai fait vivre que cette difficulté relationnelle parce que je me fixais là-dessus. Bien sûr qu'en parallèle, j'ai cherché plein de solutions, mais en tout cas, cette importance que j'avais mis dans ce manque d'amour m'a fait aller au fond du trou. Et donc, voilà, j'ai ma place dans le grand cercle de la vie, comme tout à chacun, et ça maintenant je le reconnais et c'est guérisseur pour moi. Et je n'ai pas à justifier ma place, donc mon faire. Et je sors de plein d'années tourmentées, vraiment comme je viens de vous partager, vraiment, par le faire à tout prix. Parce que je pense, il fallait faire pour retrouver une relation d'amour à tout prix avec ces personnes-là. C'est comme ça, j'ai persisté et j'ai cherché, mais en fin de compte, je me suis un peu perdue. et j'ai le droit j'ai le droit d'exister. Et je suis heureuse d'arrêter de me juger, de me justifier. Je me demande pardon de ne pas avoir su m'aimer et de m'être fait autant de mal toutes ces années de tourmente. Je me laisse donc traverser aujourd'hui par la vie et abandonne l'histoire que j'ai tant crue et à laquelle je me suis tant identifiée. Et je retrouve ma liberté d'être la vie et de vivre la vie et de plus d'être ma vie, de m'identifier à ma vie. Et je sors de la peur du faire à tout prix pour laisser le processus de la vie me donner ce que j'ai besoin, comme les oiseaux du ciel. Et voilà. Ils ont confiance à notre créateur, à la source, et ils ont à manger tous les jours. Et j'ai besoin je sens que je suis là-dedans dans ce processus. Et ça me fait du bien. Ça me libère et ça m'allège. Et je retrouve vraiment confiance en la vie et au processus de la vie. J'accepte d'être plutôt que faire. Donc je me suis perdue et confondue en oubliant le plus beau principe de la vie, l'amour. Alors merci Laetitia pour ce premier exercice que tu nous demandes de faire. Ça m'a permis de mettre encore plus de clarté dans tout ce que je viens de traverser. Merci et bonne vidéo à chacune, à chacun. Super exercice. J'ai même trouvé plus de 3 qualités. Waouh. Je m'épate. Belle reconnaissance de moi-même. Et donc ma vision s'améliore. Je remercie Laetitia pour ce groupe de partage d'estime de soi. Le partage de cœur est vraiment pour moi une source de bien des réponses à nos personnages tourmentés qui ont oublié ce que c'était avant tout la vie, partager et être en relation les uns les autres avec amour. Donc en tout cas pour moi, j'ai ce désir profond d'oublier complètement la peur et de faire comme si elle n'avait jamais existé. Je vous remercie vraiment beaucoup de faire partie de ce groupe. J'ai été longue, c'est une vidéo de 30 minutes, mais j'ai tendance à... Je vais pas me juger,
ce que j'ai à témoigner avec authenticité et avec le plus de cœur que j'ai pu mettre dans ce travail, de ce que ça m'a fait faire en tout cas. Voilà, je remercie et je vous dis à très bientôt dans ce groupe de partage, estime de soi. Et merci à Laetitia d'avoir mis tout ça en place et de permettre ces beaux échanges que notre monde a tant besoin de guérir et de passer à autre chose. Alors merci.